remplacer quelque chose avec rien du tout. Vous savez, nous sommes dans une économie de surconsommation. On consomme beaucoup de choses dont on n'a pas vraiment besoin et on le sait. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de ressources qu'on utilise aujourd'hui pour quelque chose qui n'est pas nécessaire, qui aurait dû être réservé pour quelque chose qui répond aux besoins de base des autres. Alors, comment est-ce qu'on arrive, sans avoir une force légale, sans avoir quand même la nécessité de rouspéter et de protester, comment est-ce que nous pourrions orienter ces excédents de consommation vers notre réponse humaine aux besoins de base de tout le monde? Eh bien pour ça, je change les règles du jeu. Et c'est-à-dire que je remplace quelque chose qui quand même est souvent considéré comme un élément de base, indispensable. Et pour forcer les gens, comment nous pouvons changer le modèle d'affaires et comment changer notre pratique de consommation, changeons alors ce principe de on fabrique ce qu'on demande, non, on va fabriquer en incluant ce principe, on va remplacer quelque chose avec rien du tout. Un cas concret, le plus évident, c'est les dauphins et les baleines. Les dauphins n'ont pas besoin de filets pour pêcher. Alors, depuis plus d'1 million d'années, les dauphins font la pêche sans filet. Alors nous, les êtres humains, on a inventé les filets, mais aujourd'hui on a des filets de 2 km de largeur qui sont en train de détruire le fond de mer et nous posons la question, quel est le problème de la surpêche? Eh bien, les dauphins et les baleines, eh bien, ils n'ont jamais connu la surpêche parce qu'ils ont une technique qui permet de faire renaître la vie de ces poissons dont ils aiment bien manger, dont ils ont besoin de manger. Quelle est la technique? C'est qu'ils font des bulles et avec les bulles, ils font pousser les poissons vers la surface de l'océan, la surface de la mer. Et quand ils repoussent vers la surface, eh bien, ils sont si intelligents qu'ils fabriquent des bulles qui sont d'une taille qui permettent que seulement les poissons les plus légers montent et les poissons y inclus, et certainement les femelles avec des milliers, voire des millions d'œufs, eh bien, sont trop lourdes et ne sont pas du tout pris dans cette enveloppe d'air. Ça, c'est la révolution dont nous avons besoin. Alors, comment est-ce que j'explique que quand j'en ai parlé la première fois, il y a 30 ans, que tout le monde m'a regardé et m'a applaudi, mais n'ont rien fait? Ce n'est que en Portugal, avec des centres de recherche de Portugal et avec les pêcheurs de Peniche, que nous avons pu démarrer cette recherche qui aboutit dans les premiers systèmes qui permettent de faire la pêche avec des bulles d'air. Alors, on a remplacé les filets avec des bulles d'air. Mais un autre cas qui vient aussi de notre océan avec les baleines, ce sont les batteries. Nous croyons que partout et tout le temps, nous avons besoin des batteries. Nous avons cette logique que tout est appuyé et tout est garanti grâce à la présence des batteries dans nos systèmes. De notre téléphone à notre caméra, nos ordinateurs, tout, partout, tout le temps, nous avons des batteries. Il y a aussi des gros systèmes d'électricité aujourd'hui, en utilisant de plus en plus des énergies renouvelables, ont intégré des vastes séries de batteries. Mais les batteries sont quand même responsables pour une hausse dans le secteur minier. Les baleines sont capables de se fournir de l'électricité pendant 80 années sans avoir une batterie de réserve. Comment est-ce qu'ils font ça? Et c'est la raison pour laquelle je me pose la question. Comment est-ce que nous pouvons substituer les batteries avec rien du tout? Ne me dites pas que ce n'est pas possible parce que les baleines le font depuis toujours. Même nous, notre cœur fonctionne sans batterie, sauf si vous avez un pacemaker. Vous avez alors une batterie comme réserve. Mais dans cette logique, comment est-il possible que les rivières sont propres parce qu'ils ont la capacité de se nettoyer sans usage des filtres? On n'a pas besoin de filtres, on n'a plus les déchets de filtres. Et apparemment, les rivières sont capables de le faire avec une gestion audacieuse et ingénieuse des tourbillons, des vortex.
C'est-à-dire que cette approche dont nous avons besoin, c'est de se poser la question comment est-ce qu'on peut atteindre exactement le même objectif sans consommer un objet comme le lithium, des batteries, des filtres ou même des filets. Ce principe, je l'utilise toujours avec mes étudiants. Comment est-ce que vous allez réussir à avoir un service, un produit innovateur qui vous permet d'être plus durable, qui vous permet d'avoir plus de ressources disponibles pour répondre aux besoins de base de tout le monde et que vous retrouverez localement, eh bien, ça c'est la base de ce principe que nous devrions substituer quelque chose avec rien du tout. Et comme maintenant nous savons poser la question sur comment remplacer quelque chose avec rien du tout, préparez-vous pour la prochaine édition avec la vidéo sur valoriser